Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 9 février. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2026. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, approbation du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation du Grand-Port-Neuf. Point numéro 6, législation Y. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu les 12 et 26 janvier dernier. 6.2, adoption du règlement V639 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de construction du vélo-banc. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, confirmation de l'acquisition d'un tracteur multifonctionnel pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 7.2, octroi du contrat des travaux de réfection des infrastructures d'une portion de l'avenue Notre-Dame entre l'avenue Marcoux et du Manoir. 7.3, octroi du contrat pour la fourniture et l'isolation d'affiches dans les différents parcs de la ville. 7.4, octroi du contrat pour l'acquisition d'une chenille à trottoir usagée. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Dans 8.1, prolongation de la durée de validité du permis de construction numéro 2022-0368. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. Alors 10.1, aide financière à l'organisme clic-portneuf.tv pour soutenir l'organisme en tant que membre 2026. 10.2, aide financière à l'école primaire La Saumonière pour le spectacle de fin d'année La Saumonière. 10.3, participation au grand bal de la Fondation Santé Port-Neuf. 10.4, aide financière au club de golf de Donnacona. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations aux organisateurs des sentiers lumineux Luciola, au parc des Berges. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance pour janvier 2026. 13.2, dépôt de la liste déboursée de janvier, de correction, du 24 janvier au 5 février. Et point numéro 14, levée de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. Je reviens à le proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur l'activité municipale du mois de janvier 2026. Alors, de mon côté, le 11 janvier, j'avais l'Assemblée générale du jumelage Jarnac. Le 16 janvier, j'avais une rencontre avec la présidente d'Ocre mineur qui était reportée. Le 20 janvier, j'ai le comité de travail de la MRC. C'était la dernière fois que je siégeais en tant que préfet. Et en même temps, c'était l'élection de 21 différents comités de la MRC. Le 21 janvier, c'était l'élection du préfet de la MRC de Port-Neuf. C'est maintenant le maire de Port-Neuf, M. Mario Allen, qui est le préfet de la MRC. Et le préfet suppléant, le maire de Neuville, M. Simon Chup. Le 22 janvier, j'ai complété ma formation d'éthique et déontologie après l'élection de novembre. Le 27 et le 28 janvier dernier, j'étais sur les villes de centralité au niveau de l'UMQ. Le 29 janvier, j'ai participé à l'ouverture des soumissions pour les projets de vélo-parc. On va parler un petit peu plus tard. Donc, il y avait 4 projets qui étaient déposés. Le 30 janvier, j'étais sur la commission de sécurité publique. Donc, c'est moi qui préside la séance. Le 30 janvier également, en après-midi,
J'étais au complexe G accompagné de M. Germain. On assistait à la présentation de la ministre des Sports, Mme Isabelle Charret, pour le papier spa. C'est une enveloppe de 300 millions. C'est ça, quand même, 300 millions. Et pour toutes les municipalités qui veulent déposer sur cette enveloppe, c'est à partir de lundi qu'ils pourraient commencer à déposer jusqu'en juin. Et après ça, vont être choisis par un comité qui va le détailler. Mais ce n'est pas le premier arrivé, premier servi. Ceci complète mon mois de janvier de mon Germain. Oui, merci, M. le maire. Donc, bonsoir tout le monde. De mon côté, en janvier, je vous dirais que après le retour des vacances, M. le maire en a parlé, mais il y a eu plusieurs discussions avec les autorités de la ville de Pont-Rouge et l'association de hockey mineur des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge pour le dossier du financement du comité de hockey mineur. Donc, plusieurs discussions qui sont encore en cours actuellement. Il y a eu la poursuite des travaux du comité de maintien de l'équité et de la relativité salariale également. Travaux qui devraient, au niveau de l'équité salariale, devraient se terminer d'ici, je dirais, la mi-mars. Par la suite, là, il y aura les travaux pour la relativité salariale qui devraient avoir lieu là, au courant du printemps. Il y a eu la poursuite des rencontres en préparation avec la deuxième édition de la rentrée festive qui va avoir lieu du 10 au 13 septembre prochain, donc en compagnie de M. Morissette, notre directeur du service des loisirs particulièrement. Et j'ai participé également à une formation qui porte sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail. C'est offert par l'Union des municipalités du Québec. On a demandé, nous, à l'ensemble des employés de suivre cette formation-là, qui est une formation à distance, qui peut être suivie là, à n'importe quel moment. Là, on donne les 12 prochains mois aux employés pour aller suivre cette formation-là. Au niveau du service du greffe, Maître Julien qui a préparé évidemment le suivi accordé aux deux séances des 12 et 26 janvier dernier. Toute la poursuite des travaux à mettre en place pour respecter la loi sur la protection des renseignements personnels, l'optimisation des processus administratifs, on en parle pratiquement à chaque résumé, mais c'est des longs processus, beaucoup de choses à voir au niveau de la protection des renseignements personnels. Donc, Maître Julien qui supervise ces travaux-là. Plusieurs projets de règlement également qui ont été travaillés par Maître Gignac. On parle du règlement de dépenses et emprunts pour les travaux sur la rue Victorin, la rue Made-Boivin-Pagé, également pour les travaux sur une portion de la rue Notre-Dame et dépenses et emprunts également pour le projet du vélo-parc qui s'en vient, comme M. le maire le mentionnait. Il y a eu un dépôt de 3 demandes d'accès à l'information au courant du mois de janvier. Poursuite de travaux, de quelques dossiers de nature juridique, de gestion informatique aussi, et quelques dossiers de gestion contractuelle sur lesquels Maître Gien a pu travailler. Au niveau du service des loisirs, bien évidemment, c'est le début de l'année, donc c'est la planification de tous les projets d'immobilisation et d'investissement pour l'année. Je vous dirais que particulièrement pour le service des loisirs en janvier, il y a eu la tenue du tournoi Midget et il y a eu une soirée hommage également d'un spectacle hommage à la Maison de la Culture Georges Bergermin qui était dans la programmation de la ville. Il y avait plusieurs préparations d'événements qui allaient s'en venir, dont les sentiers lumineux Luciola qui a eu lieu en fin de semaine. On va en reparler tout à l'heure, qui est un énorme succès. Le festival de hockey des tout-petits qui s'en vient également. La programmation de la semaine de relâche qui est très variée pour les familles, pour les parents, les enfants évidemment. Préparation du camp de jour, ça s'en vient. La rentrée festive, les deux festivals, Festival de Blues, Festival Vintage également. Un peu également le Festival des pompiers qui va être chez nous cette année en 2026. Donc, il y a quand même un lien étroit avec le service des loisirs en guise de planification. Et également la course du maire également, sur laquelle on est très actif dans les préparatifs. Au niveau de la bibliothèque, il y avait le début de la migration. Il y a un important dossier en 2026, c'est la migration de toutes les données vers un nouveau logiciel à la bibliothèque. Donc, nos employés, notre coordonnatrice, notre préposé principal à la bibliothèque ont commencé vraiment à mettre du temps là-dessus en janvier. On a eu également à la bibliothèque en janvier, c'est tout près de 2600 prêts de livres
qui ont été faits en janvier. Il y a plusieurs activités qui ont rapporté un beau succès également à la bibliothèque. Au niveau du centre aquatique, c'est tout près de 2000 entrées uniquement dans les bains libres qui ont eu lieu en janvier seulement. Là-dessus, là, je voudrais que à chaque mois, il y a une statistique qui revient. C'est 40% de la clientèle qui provient de Donnacona, 16% qui provient de Cap-Santé, 9% qui provient de la ville de Pont-Rouge, 8% de la ville de Port-Neuf, 8% de la ville de Neuville. Et le reste du pourcentage là, est partagé avec 9 autres municipalités de la MRC, mais également des gens de Saint-Augustin, des gens de Québec, des gens de Sainte-Catherine, la Jean-Cartier. Donc, on a franchi quand même le 1953 entrées officiellement. C'est un gros mois de janvier là, pour le retour après les fêtes du centre aquatique. Au niveau de la cour municipale, il y a eu 132 constats qui ont été saisis au mois de janvier. Sur les 132, c'est l'ensemble des 8 villes qui sont gérées par la cour municipale de Donnacona. Donc, on a eu 29 dossiers qui ont touché la ville de Donnacona particulièrement. Il y a eu une séance de cours le 14 janvier. Au total, c'est au-delà d'une centaine de dossiers qui ont été traités lors de cette séance de cours-là. Sur l'ensemble des constats, on parle de tout près de 50% qui touchent la circulation et le quart de tout près de 25% qui touchent la vitesse. Un gros du service des communications, c'est depuis le 19 janvier, notre responsable des communications est de retour de façon progressive. Donc, je peux commencer à délaisser un petit peu toute la prise en charge que j'avais pu faire de ce côté-là, avec l'appui des différentes firmes qui nous ont aidés. Donc, le retour se passe bien. Donc, on y va semaine après semaine. Il y a un plan là, sur plusieurs semaines. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Donc, on a continué de mettre à jour, évidemment, nos publications quotidiennes. Donc, on se fait toujours un devoir d'en faire une par jour. On a une infolettre également pour les membres qui sont, les gens qui sont abonnés à l'infolettre. On a plus de 1500 abonnés à l'infolettre. Donc, à tous les jeudis, 16 heures, les citoyens peuvent avoir accès à tous les événements qui s'en viennent dans la fin de semaine, mais même sur les 2-3 prochaines semaines. Donc, c'est un bon moyen de s'inscrire. C'est gratuit et c'est facile de s'y inscrire. Au niveau du service de l'administration, il y avait la mise en place de tous les projets d'investissement pour l'année qui ont été adoptés par le Conseil au mois de décembre. La préparation et l'envoi des comptes de taxes aux citoyens, évidemment, là, autour du 27-28 janvier, qui ont pu être postés ou envoyés par l'application Voilà pour les gens qui ont répondu à l'appel pour nous éviter d'avoir à l'envoyer dans le format papier. Les gens peuvent s'inscrire à la plateforme et reçoivent leur compte directement en ligne. Il y avait la facturation des droits de mutation également et différents certificats de modification qu'on a reçus de la part du service d'évaluation de la MRC de Port-Neuf. La poursuite de la facturation des compteurs d'eau à nos industries. Je vais en reparler dans quelques instants avec notre service de l'urbanisme. Et notre directrice des services administratifs, ainsi que notre directeur du service de l'urbanisme ont participé à une rencontre importante avec plusieurs intervenants de la MRC de Port-Neuf qui mettent en place le plan climat de la MRC de Port-Neuf. Donc, c'est dans un premier temps, il y a une collecte de données pour faire un inventaire des gaz à effet de serre qui sont émis par chacune des villes, des municipalités, donc essentiellement par les flottes de véhicules des villes et municipalités de la MRC. Donc, on a un travail à faire de ce côté-là avec l'ensemble de nos directeurs de services. On est en train de compléter les informations qui nous sont demandées. Et je vous dirais qu'il y a plusieurs redditions de comptes, là, étant donné qu'on a plusieurs programmes, on a plusieurs aides financières qui nous ont été confirmées par les différents paliers de gouvernement. Donc, il y a plusieurs redditions de comptes à faire pour soit fermer des dossiers qui sont terminés ou pour également ouvrir des dossiers pour lesquels là, des travaux de réflexion vont se faire au courant des prochains mois. Service de l'urbanisme, je vous dirais que on a déjà eu 9 permis. 4 nouveaux bâtiments principaux au courant du mois de janvier seulement. Et c'est pas une erreur que je vais vous dire, mais on a vraiment une valeur des permis uniquement pour le mois de janvier de 48 740 000 en termes de valeur uniquement pour un mois. La raison est qu'on a un propriétaire d'une industrie dans le parc industriel qui est Microsoft, qui a fait une demande de permis pour une sous-station électrique qui est en train de se construire sur le site.
Et la valeur sur le permis uniquement pour la sous-station, c'est 47 millions. Donc, ce n'est pas le bâtiment, c'est uniquement pour la sous-station électrique. Donc, la valeur des permis pour 2026, elle est déjà de tout près de 50 millions après seulement 30 jours. Donc, c'est une bonne année déjà de démarrer. Il y a eu plusieurs suivis de la part du service de l'urbanisme et du développement économique sur des projets commerciaux, industriels, même résidentiels, là, qui sont en balbutiement actuellement. Donc, oui, Microsoft, la dynamisation du lieu d'Anacona, les projets des phases suivantes de Hope sur le fleuve avec des promoteurs immobiliers, des réflexions de rue à venir. Donc, c'est toutes des choses avec lesquelles notre service de l'urbanisme travaille activement. Les gens du service ont également travaillé sur l'élaboration de règlements sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Donc, ça fait partie du plan d'action 2026 du service de pouvoir faire adopter éventuellement par le Conseil un règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. C'est une obligation de la part du gouvernement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je vous parlais un peu des compteurs d'eau tout à l'heure. Notre obligation était d'en avoir 60 au niveau résidentiel. Je vous dirais que d'ici les prochaines semaines, on va être rendu à 86 compteurs d'eau d'installer pour des propriétaires de résidences. Et au niveau des industries, des commerces, des institutions, on va être autour de 171 compteurs d'eau. Donc, qui nous permettent de nous donner accès à un paquet d'informations qu'on n'avait pas accès avant. On est en mesure de déceler des situations, des fuites qu'on peut voir venir, en fait, qu'on peut décider plus rapidement qu'avant. Donc, on en voit déjà l'avantage actuellement. On a commencé, évidemment, le renouvellement des licences des chiens également. Donc, on a déjà 41% uniquement en janvier, 41% de tous les animaux qui ont été répertoriés en 2025. Il y a 41% des propriétaires qui ont déjà renouvelé leur licence uniquement en janvier. Et on a également émis des constats d'infraction à des gens qui n'avaient pas renouvelé leur licence pour 2025. Donc, ça a été envoyé également. Quelques dossiers de plaintes, de règlement de zonage également qui ont fait l'objet de travail de la part du service. Au niveau du service des travaux publics, bon, on n'a pas encore eu de méga tempête, mais il y a quand même une neige, on va dire une neige continue qui a tombé au courant de janvier. Donc, ça nous amenait à faire quand même du déneigement plusieurs fois par semaine. Plusieurs opérations de déneigement également pour principalement là, nos plus grandes artères, le vieux Donnacona et élargir les rues. Je voudrais qu'en date depuis la semaine dernière, l'ensemble des rues de la ville ont été élargies une première fois par nos équipes de déneigement, là, avec nos souffleurs particulièrement. On n'a pas eu de gros bruits majeurs, donc c'est une bonne nouvelle, malgré que les équipements ont quand même roulé. On n'a pas eu de gros bruits majeurs au niveau de notre service mécanique en lien avec les équipements hivernaux. Et on a pu justement aider les gens du service des loisirs dans la préparation la semaine dernière des sentiers lumineux au Parc des Berges, là, pour ceux et celles qui ont pu aller faire un tour en fin de semaine, vendredi et samedi dans les sentiers. Il y a eu beaucoup de temps qui ont été mis dans la préparation de l'événement en amont et les services de travaux publics ont donné également un coup de main là, pour la préparation des glissades particulièrement, le travail dans les sentiers aussi. Là, donc, on est en mesure de pouvoir leur libérer du temps, étant donné le temps plus doux et avec moins de précipitations la semaine dernière. On est affecté, nous aussi, par les problématiques vous avez peut-être vu, là, en termes de déglaçant à travers le Québec, là, il y a une problématique d'approvisionnement de sel de déglaçage. On n'est pas à l'abri, nous non plus. Donc, on utilise plus de sable actuellement que de sel de déglaçage parce qu'il y a des livraisons qui n'ont pas été faites au port de Québec comme il était prévu. Et l'ensemble des villes, là, vous avez peut-être vu les reportages à la télé, là, comme on n'est pas exempt de ça. Donc, on a hâte justement de pouvoir avoir notre approvisionnement comme on le souhaite à ce moment-ci de l'année. Donc, je vous dirais qu'en janvier, quand même, on a eu un seul bris d'aqueduc. Vous allez me dire à chaque fois que c'est un de trop, on est d'accord, mais c'est un seul, contrairement à 9 l'année passée dans le même mois. Il est survenu sur la rue Mathieu. On en avait eu un sur Mathieu en décembre aussi. Donc là, c'était un petit peu plus bas. Donc,
malgré le chaud et le froid qu'on a connu, là, ça a été quand même relativement tranquille de ce côté-là. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, la mise en opération de notre nouvelle station d'épuration, notre nouvelle station de traitement des eaux usées, c'est en fonction de nos opérateurs, nos contremaîtres, notre directeur suit énormément de formations actuellement là-dessus, sur tous les nouveaux procédés, mais je vous dirais que ça va très, très bien. La mise en marche des installations des machines, ça passe très bien. Notre directeur des services techniques a travaillé, là, je ne répéterai pas tous les projets, mais les projets de réflexion qu'on a parlé tout à l'heure, le vélo-parc, bon, c'est toutes des choses sur lesquelles notre ingénieur a travaillé là-dessus et également un suivi sur les compteurs d'eau de son côté aussi. Je termine avec le service de sécurité incendie. C'était quand même un mois assez occupé pour nos pompiers. Il y a eu 16 sorties en janvier là-dessus. Là, notamment, il y a eu un feu de bâtiment sur la rue du Sceau, en fait, plus sur le côté latéral d'une maison. Là. On a été en mesure de pouvoir sauver le bâtiment. Il y a eu plusieurs accidents de véhicules sur l'autoroute, donc on a sorti à 5 occasions pour des accidents de véhicules, certains avec ayant recours aux outils de désincarcération. Et il y a eu des alarmes incendie également. On en a eu 5 en janvier. C'était le début des actions en lien avec le chemin de couverture de risque, donc c'est déjà recommencé. Et je dirais que la réunion des officiers a eu lieu le 13 janvier. On a eu une pratique des pompiers le 27 janvier. On avait 22 pompiers qui étaient présents lors de cette pratique-là de Donnacona. Et il y a eu une belle présence de 7 de nos pompiers qui ont participé à une soirée spéciale lors d'un match de hockey senior à Donnacona. Donc, c'était la soirée des toutous. Donc, les spectateurs étaient amenés à lancer leur toutou sur la glace lors du premier but de l'équipe locale. Et on a 7 pompiers qui ont ramassé au-dessus de 300 toutous qui vont redonner, qui vont désinfecter, puis qui redonnent à des enfants, des personnes aînées, des fois là, qui subissent des traumatismes, un accident de véhicule, un feu, bon, pour les réconforter. Donc, ça a été une belle présence et un beau succès de ce côté-là. Donc, ça fait pas mal le tour, le résumé des activités municipales pendant le mois de janvier 2026. Merci, M. Jardin. Bon. Mme Michel. Oui, le mois de janvier, moi, le 13 janvier, j'ai participé à un dîner à l'OMH. C'est suivi du CA en après-midi. C'était l'occasion là, de présenter les nouveaux administrateurs, les gens qui avaient été délégués là, par le conseil municipal suite aux élections. Alors, comme à l'habitude, ben, c'est l'acceptation des procès-verbaux, des comptes. Il y a aussi l'acceptation des politiques là, de télétravail qui avait été demandée par les employés à raison d'une journée par semaine. Il y a eu aussi l'élection des membres là, de l'exécutif, dont j'ai accepté la présidence. Le vice-président est un représentant de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et secrétaire trésorier, M. Martial Leclerc de Saint-Basile. Le 27 janvier, j'ai aussi rencontré à nouveau le directeur de l'ONH, M. Marvoyer, concernant certains dossiers particuliers de l'ONH. C'est tout. Merci. M. Pagé. Merci, M. le maire. Bonsoir. Le 6 de janvier, on a eu un CA, jumelage de Donnacona-Jarnac, c'était pour préparer l'Assemblée générale annuelle qui se tenait le 11 janvier, la journée de ma fête. Lors de cette rencontre, Mme la Présidente a fait un compte rendu de perspective de l'année 2025 avec toutes les activités qui s'étaient tenues dans l'année. Et on a planifié aussi à cette assemblée-là, l'Assemblée générale, les 4 à 5 activités qu'on va avoir dans l'année 2026. C'est récurrent. On a près 4 à 5 par année. Un déjeuner, le souper des gens d'affaires, de vin fromage. Après ça, on a un pique-nique, puis on a différentes activités. On sait notre monde occupé. Puis, fait souligner cette rencontre-là, l'Assemblée générale, pratiquement tous les membres étaient présents, sauf Oufran qui était malade. On ne peut pas dire qu'on recrute à plein temps, ça ne rentre pas à plein pas, mais on garde nos membres
on reste stable là-dessus. Même si on vieillit, là, c'est plus difficile. Puis le mercredi, le 21 janvier, j'ai eu un CA du SINAF. C'était une rencontre, on a tous les mois, la santé de le SINAF. Et là, c'était pour préparer le CIOLA, là, mais c'était pour le rendre à terme. Et on peut dire que ça a été une méchante corvée, comme on peut dire, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Si vous avez eu la chance de passer cette fin de semaine-là, il a passé au-dessus de 2000 personnes. Et si vous avez eu la chance de passer, Benoît, c'était grandiose, c'était beau, vraiment. Puis il y a tout le temps une courbe de plus chaque année. Fait que je ne sais pas que ça va être en 10 ans, là, mais c'est tout le temps de plus en plus beau. Puis moi, j'étais de Corbeil le samedi soir. Puis il y a passé des enfants. Les enfants sont amusés. Là, tout le monde était content. C'était vraiment une belle soirée. Fait que, à remettre l'année prochaine. C'est tout pour moi. Merci, M. Paget. Alors, Mme Laurette. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Mon mois de janvier était quand même sensiblement très léger. J'ai eu 2 réunions. C'était les 2 pour la régie régionale, qui est en vidéoconférence, et l'autre qui était notre CA régulier. Les points saillants, c'était surtout, il y a eu une discussion sur les bacs blancs, qui sont les bacs de recyclage, les matières résiduelles et tout ça. Il y a une problématique là, du fait que souvent, il y a des endroits, où ils sont placés. Souvent, c'est difficile pour le camionneur d'être capable de le ramasser comme du monde. Donc, il va y avoir maintenant il y en a toujours eu, mais maintenant, ils l'ont renouvelé. Il va y avoir des avis qui vont être collés sur les bacs, sur ceux qui n'auront pas été ramassés. La raison pour laquelle ça n'a pas été ramassé. Ensuite, on a parlé de la collecte intelligente qui s'en vient toujours. Il y a une demande de subvention à Recyc Québec à ce propos-là. Et on a créé un poste de conseiller pour les RH. De plus en plus, comme n'importe où ailleurs, il y a beaucoup de roulement personnel. Et il y a aussi une future convention collective qui s'en vient. Donc, il y a besoin de la région de avec. Donc, c'est mon mois de janvier. La collecte intelligente, c'est celle qui va mettre des puces, Les capteurs, comme ils font Gaspé, je pense, sont en essai dans ce secteur-là. Il y a une couple de villes à travers le Québec qui ont. C'est vraiment, en partant, c'est vraiment pour éduquer les gens à bien recycler, à diminuer vraiment les matières résiduelles, parce que c'est sûr que plus il y a de déchets, plus on en enfouit, plus ça prend de la place aussi. Et donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Puis, les cellules, à un moment donné, ont une durée de vie. C'est important que. C'est pour ça, mais c'est surtout de l'éducation en partant. Du moins, là, ça va être ça. Parfait, merci. Monsieur Bernard. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir. En janvier, moi, le 9 janvier, j'ai fait la mise au jeu officielle pour la partie au tournoi midget de Donnacona pour remplacer M. Léveillé. Le 13 janvier, on a débuté la planification stratégique de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. On va avoir plusieurs rencontres d'ici le mois de juin environ pour terminer ça. Et le 28 janvier, j'avais le conseil d'administration aussi de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. C'est ce qui complète mon janvier. Merci. Alors, M. Archibald. Bonsoir. Alors, moi, sur une note plus légère, le 24 janvier, j'ai participé à la soirée de l'humour annuel à la Sapristi. Pas d'activité officielle. Merci. On peut se compléter le numéro 3, point numéro 4, première période de questions. Alors, est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Germain? Donc, les gens jusqu'à 15 ans cet après-midi, et en ligne, on n'a reçu aucune question dans les citoyens. OK. Question de la salle? Bonsoir. Une bonne année. Ma première occasion d'avoir le plaisir de vous rencontrer. J'espère que je serai réciproque. Absolument. Je ne suis pas fâché, monsieur le maire, OK? Je ne suis pas fâché. D'autres non plus, pas. Oui, tout d'avance,
dis d'avant, je ne suis pas fâché. Moi non plus. OK, on s'entend bien. Oui. Lors de la réunion de l'adoption du budget, j'avais plusieurs questions à poser, mais vous m'avez dit d'arrêter. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais pas que je n'ai pas pu poser les questions que je voulais vous poser. C'est votre droit de me couper la parole, de me dire d'aller m'asseoir. Je ne suis pas fâché, je vous le dis. Mais vous avez 2 fois par mois, ça fait 24 fois dans l'année, vous pouvez poser vos questions à part, vous pouvez l'envoyer en ligne. Vous avez l'occasion de poser beaucoup de questions. Oui, on vous remercie de me donner l'occasion de le faire. Et si vous vous souvenez, on était en adoption de budget, vous étiez en présentation de budget. J'avais dit que c'était rare qu'on pouvait poser des questions sur le budget alors que le personnel administratif était là et éventuellement d'avoir des réponses de ces gens-là. Mais c'est votre droit. Et vous me permettrez de citer la presse du 29 janvier. Ce ne sera pas long. Okay? Il y a un article que moi j'ai trouvé très intéressant qui prend 3 minutes à lire. Pas d'aller le lire. Le titre de l'article, c'est La participation citoyenne doit être un outil de confiance. Sur la participation citoyenne. Je sors juste des petits extraits, parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps, là. Puis je cite textuellement. Les citoyens ont l'impression de ne pas être écoutés. La participation devient un décor démocratique. Comme si on mettait un affichage quelque part ou un décor, c'est ça la participation citoyenne. Une perception. Encore, la consultation citoyenne est essentielle. Elle permet de comprendre réciproquement, d'ajuster, puis de légitimer aussi. D'accord avec ça? Et je termine comme de citation, une qui me plaît beaucoup. La démocratie ne se résume pas à donner la parole. Elle exige d'accepter que cette parole puisse déranger, ralentir, peut-être que je vous fais perdre du temps, et de transformer. Je termine sur ça, mais si vous invite à aller lire l'article au complet. Ce qui me permet de revenir aux questions que je voulais vous poser lors de l'adoption du budget, si vous me permettez. OK. Ça ne vous étonnera pas que je la pose sur les surplus, l'utilisation des surplus. Moi, j'ai fait le calcul, j'ai regardé les utilisations du surplus qu'il y a eu au cours de l'année 2025. Moi, j'arrive à 383 000, mais je pense que M. le directeur général n'avait pas le même chiffre tout à fait, là. Moi, j'ai pris chacun des procès-verbaux, je prenais le chiffre, mais on n'arrive pas au même chiffre, mais ce n'est pas grave, c'est le principe qui compte. Autour de 371 000. Oui, c'est le principe, peu importe. Et ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'est les projets pour lesquels on a puisé dans les surplus. Et pour moi, dans mon opinion, dans tous les projets, il n'y avait pas d'urgence sauf un. Par exemple, dès le début de janvier 2025, la première réunion, le Conseil a voté 12 000 $ pour acheter des cardio-vélos. Donc, on venait d'adopter un budget qui répondait à une planification sérieuse. Puis dès la première réunion en janvier, on vient puiser dans le surplus. Il n'y a pas d'urgence. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent. Je pense que d'avoir ces vélos, ces cardio-vélos, c'est important. Mais ça aurait pu être dans le budget et non pas dans les surplus, à mon point de vue. 24 500 pour l'éclairage de l'escalier. On a fait ça des centimarques dans le temps, là, mais je ne sais pas combien il y en a maintenant. 136. 136, c'est beau, par exemple. Mais, comment ça se fait
qu'on planifie un projet, on fait un escalier, on n'a pas prévu qu'il fallait l'éclairer. Et là, on va en plus dans le surplus pour faire l'éclairage. Je ne passerai pas tous un par un parce que je ne dois pas non plus faire perdre votre temps, là. Mais sur le principe d'utilisation du surplus, c'est sur ça, moi, que j'en ai. Et quand on dit, par exemple, les tableaux d'affichage à l'aréna, parce qu'on va chercher dans le surplus, c'était prévisible qu'on puisse avoir besoin de ça. Est-ce qu'il y avait une urgence telle qu'il fallait puiser dans le surplus? Pour moi, c'est la question de la planification. Votre planification. Parce qu'on arrive à aller chercher des projets qui ne sont pas des urgences. On n'a pas 371, 383 000, peu importe, dans le surplus. Je trouve que, à mon point de vue, ce n'est pas correct. Il y en a un pour lequel je comprends très bien. Il y avait les égouts, il y a eu des bris, puis il a fallu, le budget était dépensé, puis il a fallu aller puiser dans les surplus. Ça, je suis 200% d'accord. Il y en aurait eu pour 100 000 $, ça aurait été la même chose. Il faut le faire. Mais 125 000 ou 125 000 pour une réserve pour le déneigement, c'est là que je ne comprends pas. Et vraiment, je ne la comprends pas. J'aimerais ça vous m'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive d'aller chercher 125 000? Parce que si un hiver extraordinaire, ça coûtait 250 000, vous l'auriez payé pareil, vous auriez puisé dans le surplus. Ouais. Alors, pourquoi une réserve de 125 000? Alors que pour les travaux publics, là, les bris, il n'y a pas de réserve. Et à chaque fois, quand le budget va être dépensé, vous allez aller dans le surplus sans doute, puis c'est correct, c'est des urgences. Mais là, vous n'avez pas décidé de mettre une réserve pour ça, et vous en mettez une pour la neige. Je ne comprends pas quelle est la logique. Vous pouvez me l'expliquer? Je pense qu'on a déjà expliqué ce point-là. Répétez donc votre explication. Ben, je crois que j'avais déjà posé cette question-là pour qu'on mette une réserve pour la neige. C'est là que vous m'avez dit de m'aller m'asseoir. Hein. Dans le souvenir, non. Mais quand même. Cette réserve-là, c'est justement, ben, vous avez pratiquement expliqué notre raison, parce que vous l'avez dit, à chaque année, on a un certain montant pour le déneigement. Il y a des années qu'il y a plus de neige ou qu'il y en a de moins, ça joue. Au lieu de jouer à denti, puis une année, on en met plus, on en met moins, on fait une réserve, seulement réservée pour la neige. Elle sert le 125 000 que vous dites, il sert seulement pour la neige, il ne sert pas à réparer des trous dans la rue ou réparer un camion, il sert seulement pour la neige. Oui. C'est une réserve qu'on se met pour la neige. Oui, mais s'il y en avait pour 200 000, Il y en a pour 200 s'il y avait pour 200 000 de dépassement pour la neige, vous feriez quoi? Qu'est-ce qu'on a mis là? Et je pense qu'avec 125 000. Non, mais répondez à ma question, là. Oui. S'il y en avait pour 200 000. Je ne crois pas qu'on a 200 000. C'est pour ça qu'on a mis 125 à 125. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse? Je peux vous laisser mon hypothèse à vous qu'avec 225 000, avec 125 000, on est assez. Okay, mais vous voulez absolument savoir qu'est-ce que je vais faire s'il m'en manque 75 000. On va aller chercher dans le surplus ou on va augmenter. Au lieu de le mettre à 125, l'année suivante, on va augmenter à 200. On va être certain d'en avoir assez. Qui sert juste pour la neige. On ne s'entendra pas sur ça, c'est bien clair. Non, c'est parce que pourquoi vous n'en faites pas autant au niveau des travaux publics? Vous voulez qu'on se mette sur. Non, pourquoi vous ne le faites pas? Pour le travaux public. Oui, pour les égouts, là, qui ont de cette année, là, en 2025, le budget était défoncé, vous êtes allé dans les surplus, puis c'est correct.
Rien ne nous empêche de le faire, mais on peut commencer par la neige, mais c'est pas. En fait, moi, ce que je peux peut-être juste préciser, M. Joubert, sur ce préambule avec cette question-là, bon, depuis longtemps, le conseil municipal nous demandait justement, pour éviter de jouer en dents de scie sur le budget de la neige, parce que souvent, ce qu'on faisait dans la pratique, c'est que lorsqu'il y avait le moment d'élaborer le budget annuel, on regardait les 6 dernières années, les 8, les 10 dernières années, puis on n'a pas de boule de cristal. On essayait de faire une moyenne de tout ça avec des années qui ont coûté plus cher, des années qui ont coûté moins cher, puis les années du milieu. Et il y a des années, on arrivait, on annonçait aux citoyens, ah ben là, cette année, on a planifié, là, ça a coûté plus cher les dernières années, fait que la moyenne a augmenté, donc on met un budget de neige plus important. Donc, la volonté était de dire, le budget de déneigement, on va essayer de le garder le plus stable possible, et il y aura une réserve qui va être faite à part, comme M. le maire le disait, qui a été établie à 125 000, pour dire, ben si, lors d'une année, on dépasse, qu'on n'a pas budgété cette partie-là, ben, on ira puiser. Donc, ça va faire en sorte que ce surplus-là, par exemple, on va puiser 25 000 par exemple, ben, qui tombe à 100 000. S'il y a une année, finalement, qu'on a une économie par rapport au budget, ben, le conseil pourrait décider de venir rebonifier pour que la réserve revienne à 125 000. C'est comme si on garde une réserve pour assurer une stabilité dans les budgets. C'est la raison derrière de ça, là, on pourrait tenter de vous l'expliquer de mille et une façons, mais c'est ça. C'est d'essayer d'être le plus stable possible dans les budgets. Au niveau de l'aqueduc, ben, la réponse à la question peut se poser. Est-ce qu'on serait mieux de se créer une autre réserve, puis pallier, mais force est d'admettre, on a eu justement la présentation la semaine dernière de notre directeur du service des travaux publics, qui nous a montré depuis 1996 le nombre de prix d'aqueduc qu'on a annuellement à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. L'année passée, on en a eu 13. L'année d'avant, on en avait eu 10. L'année d'avant, on en avait eu 4. Souvent, on va s'en budgéter, là, je vous dirais, 6 de mémoire. Là. Puis là, écoutez, vous me reprendrez là, avec votre plaisir, c'était 7, mais de mémoire, c'est 6. Mais l'an passé, je le disais tantôt, en janvier, ça avait été difficile. La bonne nouvelle de ça, c'est que les endroits où on a des prix d'aqueduc, c'est des endroits où les réfections s'en viennent. Ce pas des endroits qui ont été refaits depuis 1995. Depuis 1995, tous les rues qui ont été refaites, il n'y en a eu aucun. Là, oui, non, mais ça n'aurait pas arrivé, mais ce n'est pas arrivé. Donc, et l'histoire nous dira dans combien de temps on va toffer avec ces conduites-là. Ça m'amène à vous dire que, bon, le 42 000 qu'on a puisé, sur lequel vous faites référence en 2025, c'est justement pour pallier à un budget qui était inférieur à toutes les dépenses que ça nous a coûté, de remplacement, de pavage, puis on sait le coût du pavage, mais vous ne savez peut-être pas, mais le coût du pavage a vraiment explosé. Donc, on ne veut pas laisser ça en gravier, on veut donner quand même du service. Donc, on met les sous que ça prend pour les réparer adéquatement en attendant que les réfections se fassent. Et justement, ça a une décision avec les prises d'aller pallier ce montant-là. Je vais quand même juste revenir sur les vélos qui ont été achetés au niveau aquatique. La raison pour laquelle elle a été puisée dans le surplus, parce que vous l'aviez vu sûrement dans le budget 2024, que dans le budget, il allait l'avoir, cette dépense-là, au niveau de vélo, qui était une dépense de 15 000 qui avait été budgétée et adoptée en séance du Conseil lors de l'adoption du budget. Mais la raison pour laquelle on l'a pris dans le surplus, c'est qu'on a pris la décision avec le coût qu'on a reçu, qui était de 12 200 au lieu de 15 000, de payer ces investissements-là à même le surplus cumulé, contrairement au règlement d'emprunt de type parapluie qu'on avait fait adopter quelques mois auparavant, qui faisait en sorte qu'on allait financer ces achats-là à même un règlement d'emprunt. Et là, on s'est dit, ben, on a une opportunité, on va le puiser à même le surplus, cette dépense-là, et on va éviter d'emprunter 12 000 avec un taux d'intérêt, puis faire en sorte qu'on paye en bout de ligne 17 000 au lieu de 12 000. On va faire économiser des sous à la municipalité. Donc, ça a été la raison pour laquelle, en janvier l'an passé, le budget avait été adopté et on a décidé de les payer
à même le surplus pour éviter d'avoir à- à financer à même un règlement d'emprunt qui avait été approuvé également en passant. Donc, oui, vous avez fait vous avez fait la nomenclature de quelques éléments à l'intérieur de 2025 qui ont été utilisés. Vous avez parlé du tableau d'affichage. Il y a des raisons derrière de ça. Le tableau d'affichage, lui, ça a été une urgence. Le tableau d'affichage du côté de l'Arena, on était à quelques semaines près que on n'avait plus de support au niveau informatique par rapport à le logiciel informatique. Et là, on allait se ramasser avec des séries éliminatoires au hockey mineur, pas de tableau, à compter ça avec des chronomètres à la main. Tu sais, là, on ne voulait pas aller là. Donc, on a dit, ben, on va être proactif, on va aller voir ce qui se fait sur le marché. On en a acheté un, mais finalement, on est en mesure de pouvoir le faire financer à même un programme d'aide financière du gouvernement sur lequel on a eu et qu'on n'avait pas utilisé à 100%. Donc, le ministère nous a autorisé, mais il a fallu, dans un premier temps, lorsqu'on a fait de l'achat, il a fallu affecter le surplus parce qu'il n'était pas financé, il n'était pas dans aucun budget. Donc, de façon transparente, on passe une résolution pour dire aux gens, on ne vous le cache pas, on fait de l'achat, on le finance à même le surplus, mais par la suite, vous allez le retrouver bientôt, là, ça va revenir dans le surplus parce qu'on est en mesure de pouvoir faire financer cet achat-là à même un programme de subvention. Mais ça, des fois, il y a des affaires qu'on sait quelques mois après. Mais bon, je ne reviendrai pas sur chacun des points, mais on comprend votre question que votre argument repose sur la notion d'urgence de l'utilisation du surplus. Je vous dirais qu'il y a le niveau d'urgence, puis il y a un niveau non budgété de certaines dépenses que le Conseil prend la décision de dire, bon ben oui, on va de l'avant, on va chercher cette opportunité-là, on refait ça pour X ou Y raison. C'est la raison pour laquelle on utilise ces sommes-là. La notion d'urgence, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Non, mais je vous dis que vous revenez là-dessus, mais je vous explique, vous l'avez entendu en séance publique ici, puis vous l'avez, c'est ça. Il y a des raisons. Mais on sait, là, on sait. Des raisons d'économie aussi. Si on avance, on fait l'achat à faire, il y a une économie à faire. Moi, je me souviens que pour les vélos, là, il y avait, je pense, un spécial. Oui, on est en mesure d'aller saisir une opportunité. Ouais, c'est ça, parce que l'explication qu'il y avait eu à ce moment-là, c'était la notion de spécial. On économisait 3 000 en faisant ça. On faisait économiser 3 000 au contribuable. Un autre point, M. le maire, sur ça, ben, ses voisins, la question du remboursement de la dette. Oui. Bon, vous avez annoncé le remboursement sur 4 ou 5 ans. Je pense que dans le budget cette année, je suis allé voir le budget encore aujourd'hui, il y avait un montant d'1 500 quelques mille là, que j'ai compris qui était là pour le remboursement de la dette. Oui. J'ai raison? Oui. Pourquoi vous voulez rembourser la dette pendant ces 5 ans? C'est ça qu'on veut le faire. Non? Pourquoi vous voulez rembourser 50% de la dette? Ben, c'est un objectif qu'on s'est donné de rembourser 50% de la dette. Mais pourquoi? Bon. Ben, on a moins de frais d'intérêt à payer. Si on rembourse nos prêts avant, on sauve des frais financiers. Pour les citoyens, c'est mieux. Je ne sais pas si j'ai raison, là, mais dans les investissements, il y a comme 2 types d'investissements. Il y a des investissements qu'on paye, mettons, sur 100 ans. Les infrastructures, par exemple, des goûts que vous êtes en train de faire. Bon, ça, la durée de vie doit être aux alentours de 100 ans. Il n'y a aucun emprunt qu'on fait sur 100 ans. Non, c'est pas d'un emprunt sur 30 ans. Je pense que je me suis peut-être mal exprimé, mais je vais être sur la durée de vie. On espère que ça va durer 100 ans. Oui, mais il y a une planification. C'est quand on fait le pont de Québec, là, puis il y a une durée de vie qui est prévue, là. C'est de l'entretien. Oui, Oui. mais la durée de vie. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a des choses comme ça, des dépenses qui sont sur une durée de vie de 100 ans, entre guillemets. Il y en a d'autres qui sont, il faut quand même immobiliser, mais dans la durée de vie peut être de 15-20 ans. Un camion, ça ne durera pas. Un camion de service, ça ne durera pas 50 ans. Là. Normalement, 20 ans, c'est pas mal maximum. Bon.
Donc, c'est deux types différents. Que les payeurs de taxes actuels payent 100% de ces montants-là, je comprends. Parce que la durée de vie correspond à peu près à notre durée de vie comme payeur de taxes. Là. Par contre, et les infrastructures, pourquoi on veut rapidement payer ce qui va durer 100 ans? Ben, il y a des choses pas qu'on. Il y a des prêts parce qu'ils sont dus à être renouvelés, si on peut payer d'avance, on va le faire. C'est le but. C'est de même qu'on va diminuer notre dette, je crois, le plus rapidement possible. Lorsqu'il y a certains prêts qu'on est raté. De cette façon-là qu'on peut diminuer la dette, tout simplement. En tout cas, il y a des gros investissements qui se font dans l'économie, encore annoncé ce soir une cinquantaine de millions. Là. Il y a des gros investissements qui se font dans l'économie, dont les citoyens devraient pouvoir bénéficier lorsque vient le compte de taxes. Là, cette année, le compte de taxes, les taxes, l'augmentation du budget est supérieure à l'inflation, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut regarder des deux côtés, là, quand ça l'est, quand ça ne l'est pas. Mais quand vous regardez l'évolution du compte de taxes, parce que le graphique qu'il y a, le dernier graphique qu'il y a dans le budget, qui fait voir l'évolution. Quand le graphique indique une baisse, ce n'est pas parce que le compte de taxes diminue, ce n'est pas parce que ce que le citoyen a payé diminue, c'est parce que c'est moins élevé comme augmentation. C'est ça le sens? C'est le dernier diapo qu'on présente tout le temps, c'est l'évolution en pourcentage à chaque année. Donc, c'est l'augmentation en pourcentage à chaque année du compte de taxes, incluant les services. Là. Qui n'est pas la même, c'est pour ça que le graphique. Oui. Donc, vous n'avez aucune perception que qu'on pourrait diminuer la rapidité du remboursement de la dette, parce que c'est une dette qui appartient à une, deux ou trois générations, et que les citoyens actuels puissent profiter un petit peu plus de l'argent, parce que le compte de taxe va être moins élevé. Si vous pensez qu'on veut diminuer le compte de taxes, il faut vous rêver un petit peu. C'est triste à entendre, hein? Ben, parce qu'à Québec, ils augmentent de 1,7 %. oui. Ah, c'est sûr que vous ne les aimez pas, ces comparaisons-là. Je n'aime pas les comparaisons, surtout c'est par secteur. Puis si vous voyez, mettons le Québec dans le vieux, c'est 1,9, puis on va à d'autres, ça monte à 6 puis à 7. Tu sais, Québec, c'est pas la grandeur au total. Pardon? C'est 1,7 au total. C'est ce que j'ai vu. Entre autres, c'est le Québec. C'est au Québec. Mais les services, comme citoyens, vous les payez, comme nous autres aussi, on les paye. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre. Je peux faire l'annonce comme tu le fais de Saint-Ramon, mais il avertit les citoyens pour les 4 prochaines années qui s'attendent au moins de 4 à 5 % par année. C'est pas mon. Ça risque de nous arriver aussi, non? Ben, pas rendu là. Mettez-les pas dans vos prières. Pardon? Mettez-les pas dans vos prières. Moi, je prie moins, mais j'ai moins confiance, c'est ça. Mais en tout cas, je veux dire que dans le. Je termine sur ça, M. le maire, avant que vous me disiez d'aller m'asseoir. Là. Oui. Oui. Ben, on termine là-dessus. OK. Je souhaiterais que vous ayez une plus grande préoccupation pour que on puisse peut-être moins aller, on peut aller moins puiser dans ce puits sans fond qu'est la taxe municipale. Quelqu'un me disait la semaine passée qu'en 4 ans, son compte de taxe, une résidence, a augmenté de plus de 500 $. C'est-à-dire qu'à chaque année, il paye 500 $ de plus qu'il y a 4 ans. Et chacun pourrait faire ça. Mais je ne suis pas sûr que les gens ont nécessairement les revenus qu'il faut. Aujourd'hui, comme à chaque lundi après-midi, je suis bénévole à la Banque alimentaire. Et je vois circuler le monde qui viennent chercher à manger.
Alors, moi, je suis sensible au fait aussi que peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus attentif aux citoyens. Je vous remercie, M. le Oui, maire. c'est votre point de vue. C'est pour ça que je disais qu'au début, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Non, Non, je vous dis ça, là. Ben, écouter, c'est une chose. Mais quand on dit capable de se préoccuper, non, après ça, vous allez vous asseoir, puis il a parlé. Il s'est contenté. ben, je ne veux pas argumenter avec vous toute la soirée non plus, là, mais vous avez votre point de vue, vous avez votre vision des choses. On a notre vision des choses. Je peux vous dire autrement. Aller dans un restaurant, un jeudi ou un vendredi soir, essayer de vous trouver une place. Le restaurant est à pleine capacité. Est-ce que je peux vous dire que ça veut dire que le monde n'a pas d'argent? Je ne crois pas. Vous allez dans les aéroports sont pleins. Je peux vous dire exactement le contraire. Il ne faut pas toujours gérer par la minorité. Vous donnez une vue d'ensemble. Il ne faut pas juste penser juste d'une certaine façon et d'une de l'autre. Il faut regarder comme on fait. Je crois que le conseil, on fait cette pratique-là. On fait une vue d'ensemble. Ouais, je trouve ça un petit peu triste, je pense que vous venez de dire, parce que vous êtes aux aéroports, au restaurant. Moi, je suis allé en vacances dans le sud. Là. Oui. Moi, j'ai les moyens de payer mon compte de taxes. Et je me dis, est-ce que j'ai le droit qu'une partie de mes revenus, qu'une partie de mon salaire me serve aussi pour me faire plaisir? Parce que je peux aller au restaurant. Donc, quand vous dites que les gens quand on regarde les restaurants, le monde a beaucoup d'argent. Quand on regarde les aéroports, le monde a beaucoup d'argent. Alors, je ne pense pas qu'on doit les culpabiliser de vouloir aller au restaurant ou de voyager. Je ne sais pas s'il y avait d'argent. Est-ce que c'est les personnes, il ne faut pas toujours regarder, comme vous dites, vous êtes bénévole, vous donnez des choses pour les personnes dans le besoin. Mais ce n'est pas la totalité des gens qui sont dans le besoin, et puis ce n'est pas la totalité des gens qui sont riches non plus. C'est ça que je dis, il faut toujours aller une vue d'ensemble. Il ne faut pas juste généraliser juste un côté. Alors, point numéro 5, administration, 5.1, approbation du budget 2026 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. Madame Charles. Oui, alors, considérant la réception du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, considérant que ce budget a été approuvé par la Société d'habitation du Québec, considérant qu'il est requis que la Ville approuve le budget préparé par l'OMHGP pour la portion relative à la Ville de Donnacona. Alors, la résolution est que le Conseil municipal approuve le budget 2026 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour la Ville de Donnacona, que le Conseil municipal autorise la Direction générale à approuver un ajustement pouvant intervenir à ce budget en cours d'année pour la portion relative à la Ville de Donnacona jusqu'à concurrence de 10 Dans les proposants, Je le propose. qu'un compte. Ce qu'on fait point numéro 5, point numéro 6, législation et bref, les deux prochains points vont expliquer dans Maître Chignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 12 et 26 janvier dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les verbaux des séances ordinaires du mois précédent. Donc, en faisant cas des séances des 12 et 26 janvier, l'adoption pour l'approuver les deux procès-verbaux. Donc, évidemment, les privés dans le document de séance. Merci. Alors, un proposant. Je le propose. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro B639 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de construction d'un véloparc. Considérant le projet de la Ville de procéder à la construction d'un véloparc, le Conseil municipal juge opportun de financer ces travaux moyens d'un emprunt. Considérant la motion et le dépôt du projet qui ont été faits lors de la dernière séance, donc sur le 26 janvier 2026. Le règlement V639 étant comme son nom l'indique, l'objet de décréter un emprunt et la dépense pour les travaux de construction dans les parcs. L'emprunt, le montant de la dépense, le montant de l'emprunt est de 805 200 $. L'emprunt est sur 15 ans et l'emprunt est sur moyen d'une affectation des revenus généraux de la Ville.
Donc, la résolution de ce soir est d'adopter le règlement numéro P639 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de construction de la véloparc. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Ça inclut les points numéro 6, point numéro 7. Question contractuelle. Alors, 7.1, confirmation de l'acquisition d'un tracteur multifonctionnel en fonction de multifonction pour le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Jamais. Oui, donc, considérant la résolution numéro 2025-08-262, qui a été adoptée par le Conseil lors de la séance du 25 août 2025, laquelle prévoyait l'allocation avec option d'achat pour un tracteur multifonction pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant que la Ville souhaite se prévaloir de l'option d'achat pour ce tracteur, cette dépense est prévue au budget des immobilisations pour l'année 2026. Donc, le but de la résolution de ce soir, que le Conseil confirme l'achat du tracteur multifonction pour les besoins du service des loisirs à l'entreprise groupe Lafrenière Tracteur pour un montant de 77 204,64, incluant les taxes, selon les conditions qui sont prévues au contrat de location avec option d'achat, conclu suivant l'adoption de la résolution 2025-08-262. Et c'est également le but d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, maintenant, 7.2, le contrat des travaux de réfection des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame entre la rue Marcoux et Oui, donc, considérant le projet sur lequel M. le maire vient de vous donner le titre, considérant l'adoption par le Conseil le 12 janvier 2026 du règlement V638 qui décrète une dépense et un emprunt pour la réalisation de ces travaux, considérant qu'il y a eu un appel d'offres public qui a été lancé par la Ville pour procéder à la réalisation des travaux et considérant l'ensemble des 6 soumissions reçues pour la réalisation. Donc, je vais y aller du plus élevé au plus bas soumissionnaire. Donc, Giroux et LSR Limité, la soumission, tous les montants, c'est incluant les taxes, 7 675 647,47. Les excavations La Fontaine Incorporée, 7 654 065,20. Action Projects Incorporée, 7 633 374,21. Maxi Paysage Incorporé, 7 269 957,57. Excavation Tourigny Incorporé, 6 420 780,84. Et finalement, Construction et Pavage Portneuf Incorporé, 6 181 765,84. Considérant que l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat de réfection des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame entre les avenues Marcoux et du Manoir à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf Incorporé, suivant les conditions stipulées au plan de vue préparé pour ce projet. Je répète la somme, incluant les taxes, 6 181 765,84. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Dans 7.3, on octroie du contrat pour la fourniture et l'installation d'affiches dans les différents parcs. Oui, donc, considérant le projet de la Ville de remplacer et d'ajouter des affiches identifiant les différents parcs de la Ville, considérant que le projet est prévu au budget des immobilisations 2026, considérant l'offre de l'entreprise Communication Tremblay-Ménard Incorporée pour la fourniture et l'installation de 4 enseignes. Donc, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'affiches dans les différents parcs de la Ville à l'entreprise Communication Tremblay-Ménard Incorporée pour une somme de 29 768,82, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. À 7.4, on du contrat pour l'acquisition d'une chenillette à trottoir usagée.
Oui, considérant que l'une des cheminettes à trottoir qui est actuellement utilisée pour le service des travaux publics requiert des frais d'entretien élevés, en plus de tous les temps d'indisponibilité de l'équipement lors de ces réparations. Donc, il faut savoir qu'on en a deux, la cheminette. Considérant que le service des travaux publics souhaitait remplacer cette cheminette par une cheminette usagée plus récente, on a reçu une offre de l'entreprise Globo Kip, j'espère que je la prononce bien, pour une cheminette de l'année 2015, au détriment de la cheminette actuellement qui a 3200 heures et qui est une 2004. L'achat n'était pas prévu au budget, mais le service des travaux publics recommande de reporter le remplacement d'une camionnette qui était celui-là prévu au budget 2026 pour pouvoir remplacer la cheminette en question. Considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une cheminette à trottoir usagée à l'entreprise GloboKip pour un montant de 74 733,75 incluant les taxes, et que le Conseil utilise une partie du budget qui était prévu pour le remplacement d'une camionnette et l'affecte à l'acquisition de la cheminette, et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Il y avait un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est celle de mon tête. Oui. Alors, ce qu'on fait le point numéro 7, point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, prolongation de la durée de validité du permis de construction numéro 2022-0368. Alors, concernant l'émission du permis de construction numéro 2022-0368, visant à la construction d'un centre de données au 129 rue Piché le 22 juin 2023. Concernant les discussions prévues entre la Ville et l'entrepreneur général entourant la fin des travaux de ce projet et la demande adressée par ce dernier pour prolonger la durée de validité du permis. On sent que le dernier alinéa de l'article 4.3.6 du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 536 prévoit qu'exceptionnellement, dans le cadre d'un projet de construction commerciale, industrielle, institutionnelle ou publique, dont le coût des travaux est évalué à plus de 1 million, que la durée de validité d'un permis peut être prolongée par le conseil municipal pour une durée de ce dernier fixe par résolution. Alors, la résolution que le conseil municipal prolonge la durée de validité du permis de construction numéro 2022-0368, comme le permet le dernier alinéa 4.3.6 du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro B536 et fixe la fin de ce permis le 31 octobre 2026. Donc, j'obtiens le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Le point numéro 18, dans le passé, au point numéro 10, qui est autre sujet. Alors, 10.1, aide financière à l'organisme Clic-Portneuf.tv pour soutenir l'organisme en tant que membre 2026. Alors, considérant la correspondance reçue de l'organisme qui sollicite une aide financière de la Ville et considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 500 $ à Clic-Portneuf.tv pour être membre 2026 et soutenir l'organisme d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. J'obtiens un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.2, aide financière à l'école primaire La Saumonière pour le spectacle de fin d'année de la Saumonière. M. Belmont. Oui. Considérant la correspondance reçue du comité organisateur du spectacle de fin d'année Le Chamonnière de l'école primaire La Saumonière, par laquelle ce dernier sollicite une aide financière pour financer ce projet, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, alors la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 500 $ au Centre de services scolaires de Portneuf pour le financement du spectacle de fin d'année de l'école de La Saumonière et d'autoriser une dépense de 500 $ en même le poste budgétaire du Fonds général. Si M. Belmont, j'obtiens un proposant. Je propose. M. Gilbert. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.3, participation au grand bal de la Fondation Santé Portneuf. Alors,
considérant que la tenue le 8 mai prochain du Grand Bal de la Fondation Port-Neuf et son souper gastronomique afin d'amasser des dons pour soutenir le développement de soins de proximité sur le territoire de Port-Neuf et d'améliorer le milieu de vie. On sent que le conseil municipal juge approprié de participer à cet événement. Alors, la résolution de procéder à l'achat de 2 cartes au coût de 385 chacune pour le Grand Bal de la Fondation Santé Port-Neuf qui va se tenir le 8 mai prochain est autorisé une dépense de 770 à même le poste budgétaire. J'en vous ai un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Point 4, aide financière au club de golf de Donnacona. Sur la demande d'aide financière du club de golf, il considère que cette demande d'aide financière est prévue au budget 2026. On considère que cette aide financière représente un montant de 28 664 de subventions de fonctionnement, un montant de 1 000 pour les joueurs juniors et un montant de 900 conformément à l'entente des activités hivernales. On constate que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 30 564 au club de golf et d'autoriser cette dépense à mettre le poste budgétaire. C'est le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? C'est ce qu'on fait les points numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions. Questions de la salle. Juste pour vous faire plaisir, M. le maire. Avec plaisir. Vous me parlez, c'est comme ça me dérange de vous poser des questions. Je trouve ça pas correct de votre part parce que c'est une période de questions. Laisse parler. Laisse poser votre question. D'accord. Je vous aime bien, M. le maire. D'accord. On fait un bon coup. J'ai presque envie d'acheter une carte juste pour vous voir aller danser au Grand Bal. Saint-Valentin s'en vient. Hein? Ouais, c'est Pour une bonne cause. OK. Bon, je constate qu'une fois de plus, le conseil verse 30 000 au golf. Oui. Une fois de plus. Parce que la dernière fois, ça a été, je pense, novembre ou décembre, que la résolution de verser le 30 000 est-ce que je me trompe? Ben, je ne peux pas aller, pas que je l'ai là. Non, mais c'était avant ça. Là. Ouais. Mais je dirais que c'était pas. C'est plus tôt cette année. Non, c'est plus tôt, oui. C'est mon opinion aussi sur ça. Oui. Juste pour vous rappeler, pour sensibiliser peut-être, j'espère, que ce montant qui est versé au golf, donc qui sert à des adultes particulièrement, qui pendant l'été ont comme loisir d'aller jouer au golf, qui n'est pas un sport gratuit, là, qui demande d'avoir de l'argent pour être capable d'aller jouer au golf, mais je ne veux pas me contredire parce que j'ai dit tantôt, je suis très heureux qu'il puisse le faire. Il y a de l'argent pour aller jouer au golf, je n'ai rien contre ça. Mais la subvention que vous avez résolu de verser à l'unanimité, je pense que tout le monde était d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il y a 325 citoyens payeurs de taxes pour qui l'augmentation de leur compte de taxes sert à payer la subvention de. Je ne sais pas si c'est clair, mon affaire? Non. Non. Vous avez versé 30 quelques mille dollars et l'augmentation du compte de taxes pour une maison moyenne là, est de 95,40 $, je crois. Ouais. Quand je prends le montant que vous versez divisé par 95,40 $, ça veut dire que ça me donne 325 contribuables pour qui l'augmentation du compte de taxes, au lieu que je puisse regarder ça dans la famille, là, ça sert à payer votre contribution au club de golf. C'est juste ça de même. Merci. Je veux juste, parce que je comprends votre point de dire que c'est en majorité pour les adultes. Il y a deux
petit montant, j'en suis consciente, 1 000 pour les juniors, mais le 900 paraît petit, mais en même temps que beaucoup de personnes profitent depuis des années pour justement la glissade. Ah, je suis tout à fait d'accord, la glissade, là, ça a été une bonne décision quand le conseil a un petit peu renversé une prise de position du golf qui ne voulait plus voir les enfants là. Puis le conseil était très ferme en disant oui, les enfants vont pouvoir continuer à les jouer là. Moi, monsieur le maire, Monsieur Gilbert, le montant est petit parce qu'il n'y a pas d'entretien du terrain de la part des employés municipaux. Par contre, je pense que si on le regarde autrement qu'en argent, ce montant-là est plus élevé parce que c'est quand même une activité gratuite, donc tout le monde peut en bénéficier, justement. Pour la glissade. C'est ça. Donc, le montant est petit sur papier, mais en même temps, je pense que ça représente quand même un montant plus important quand on le regarde dans l'ensemble. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous laisse aller. Pas aller, mais continuer. Continuez. Je ne fais pas la parole. Je veux dire, monsieur le maire, je termine sur ça. Moi, j'aime Donnacona. J'aime vivre à Donnacona. Je trouve que Donnacona, ça pourrait servir de modèle de service à bien du monde. Quand on regarde ce qu'il y a comme loisirs, ce que le service des loisirs organise, quand on regarde comment les employés sont engagés dans le travail qu'ils font, je me dis, on est chanceux de vivre à Donnacona. Ce qui n'empêche pas de poser des questions. C'est vrai. Complète la deuxième et dernière période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Alors, 12.1, félicitations aux organismes des sentiers lumineux du Fiola, du Parc des Berges. Alors, Mme Chef. Oui, donc, considérant la tenue les 6 et 7 février dernier des sentiers lumineux du Ciolat au Parc des Berges, considérant le travail réalisé pour l'organisation de cette activité par le service des loisirs, culture et vie communautaire, ainsi que le centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, donc le SNAP. Je pense qu'on l'a répété à plusieurs reprises, mais c'était tout à fait magnifique. Il y avait plus de sentiers, surtout comme moi, quand on se perd dans les sentiers. C'était très long de faire le tour. Donc, la résolution est de féliciter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, le SNAP, pour l'organisation de l'événement ainsi que pour le succès remporté par celui-ci. Merci. Alors, j'obtiens un proposant. Je propose. C'est 2300. On a enregistré 2300 personnes qui ont été enregistrées poinçonnées lors de la fin du parcours. 1000 personnes vendredi, 1300 samedi. C'est bien beau quand même. Après ça, quand même, ça n'a pas été comme là, 2-3 ans, là, tu faisais moins 35. On va juste avoir des recommandations à faire plus tard pour les toilettes chimiques. C'est lui, oui. Au comité. Si vous êtes game, et c'est l'hiver, vous y allez. On va aller. Il y en a qui sont allés, puis ça a été compliqué. C'est pour ça que Ça va peut-être faciliter avec le niveau des aménagements qu'on va faire au parc des Berges. Oui. Il n'y aura plus de toilettes chimiques, puis les autres vont être convenables. Parfait. Alors, si tu complètes point numéro 12, point numéro 13, dépôt des documents. Point 1, la liste de correspondance. 13.2, dépôt de la liste des déboursés du 24 janvier au 5 février. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 49 111,26. La liste des dépôts émis pour un montant de 164 291,70. Et la liste des prélèvements émis pour un montant de 182 914,53. Et les déboursés pour le service de la dette, 488 945,50. Point numéro 14, levé de la science. J'obtiens un proposeur de levé de la science. Je propose. Ouais. Parce que tu as compris, la salle de conseil du peuple. Bonsoir. Bonsoir. Correct. À la prochaine.
Faut se mettre